Dans ce petit coin sauvage de l'Ardèche, entre la Lozère et le Gard, la famille Orsa vit de derniers moments de plaisir. Mais ils sont bien là. Ces instants sont précieux, car cette année, Olivier, Sandy et leurs enfants ne se sont offerts qu'une semaine de vacances et la fin approche. Ça glisse, hein? Non, parce qu'il faut surveiller l'heure aussi. Sandy, quelle heure il est? 3h moins 10. 3h moins 10, c'est bientôt l'heure de rentrer. Et là, on va remonter tranquillement au camping. Ben oui, Loulou, mais il y a encore des choses à faire. Quand on reviendra, si on va assez vite, on pourra retourner à la piscine un petit coup. Non, laisse-moi. J'ai du mal à quitter un endroit comme ça où c'est qu'ils peuvent se mettre dans l'eau, s'amuser dans les rapides et compagnie. Sur les rochers pour sauter. J'ai un peu de mal à repartir, hein, de toute façon. Allez. Mais Sandy reste impitoyable. Salut. Je t'aime. Si. Elle n'a pas le choix, car c'est leur dernier jour de vacances et elle est de Corvée-Valise. C'est le bazar. Pour être poli, c'est vraiment le bazar, là. On se dit, bon, on les fait au dernier moment, comme ça, on réfléchit peut-être moins. S'il faut commencer à faire les valises 3 jours avant, on va être en dépression 3 jours avant. Bon, on en est des cahiers de vacances, mais ils n'ont pas servi, hein. Ils ont servi à rien. Ils sont tout neufs, hein. On n'a rien fait. En seulement 10 minutes, les sacs sont prêts. Pour faire passer le coup de blues du départ, Olivier et Sandy s'offrent une dernière soirée endiablée. Tous les vacanciers ont la même idée, profiter pleinement des dernières heures avant le retour. Bonne semaine, bonne fin de vacances, bonne soirée, c'était bien. Voilà. Ces 2 derniers week-ends, ce sont des millions de Français qui sont rentrés avec leur moyen de transport préféré, la voiture. En vacances, près de la moitié d'entre nous choisit la route pour se déplacer, malgré la peur de la panne. J'ai une panne du moteur. La route. Ou de l'accident. Ça, C'est en été que les routes de France sont les plus dangereuses. Alors, pendant les week-ends noirs du mois d'août, sur les 12 000 km d'autoroutes de France, les autorités ont mis le paquet pour traquer les chauffards. Avec la puissance du zoom. Là, on voit bien ce qu'il faut. Hein. Ouais, là, il est en train de boire un coup, là. Il a fumé une clope. Sur le chemin du retour, nous avons suivi la famille Orsa. Olivier est ouvrier chez Peugeot. Sa femme, Sandy, est serveuse. À eux deux, ils touchent 3 000 € par mois. Avec leurs 2 trublions, Axel, 8 ans, et Maël, 7 ans. Doucement, doucement. De leur camping de l'Ardèche, ils retournent chez eux à Berche, dans le Doubs. 530 km. J'ai dit stop. J'ai dit stop. Trouver un nouveau jeu, un autre jeu. Oh non, dans 2 grosses heures. Nous nous arrêterons sur une aire d'autoroute étonnante, au cœur de la Bresse, là où le poulet est roi. Je m'arrête souvent, à chaque fois que je viens, au moins 1 fois par an, 2 fois par an des fois. Ça vous coûte combien tout ça? 99 €. Nous partagerons un week-end d'alerte à côté de Lyon, avec la famille Pétigny, les rois du dépannage depuis 50 ans. On réagit vite, hein, on saute vite du camion et puis on dit bah tant pis, hein, c'est que du matériel, hein, il vaut mieux que ce soit du matériel qu'une vie humaine.
Nos vacanciers rentreront-ils chez eux sans encombre? Pourront-ils échapper à l'enfer des bouchons? Immersion dans la plus grande migration annuelle des Français. Au camping Bel Air, Olivier peine à se remettre de sa dernière soirée, mais il pense surtout au trajet qui l'attend. Ils annoncent déjà que ça bloque entre Valence et Lyon. Ils annoncent la journée en rouge. J'espère que ça va aller quand même. Ça m'embêterait de passer 15 heures sur la route. Dans moins d'1 heure, la famille doit rendre les clés du mobil-home. Bonjour. Il faut vous réveiller. Il y a deux paires de pieds. Ils sont pas très motivés, hein. Oh les gars, il va falloir penser à vous lever, hein. Bon, ben on va amener tout le cirque, hein. On va commencer. Ouais, vous aussi. C'est un plaisir, hein. Ouais, nous aussi. Bonne route à vous, hein. Allez doucement, hein. Cette fois, c'est vraiment l'heure des adieux. Salut. Salut ma Sandy. Merci à toi. Hein. C'est émouvant. Pourquoi c'est émouvant? On voit tout le monde fond là. Et puis, j'arrive plus à parler. Faut juste qu'on s'en aille puis que je les vois plus tous là. Voilà. C'est le retour de vacances, hein, puis on a un cœur, on s'attache aux gens. Ça fait toujours mal au cœur de partir. Oh. Hein? Allez, parti. On va aller chercher les bouchons maintenant. Cindy, bisous à tout le monde chez nous. Ça marche, gros bisous. Mais au bout de quelques minutes, le grand voyage ressemble à un faux départ. Il y a d'abord l'opération bouture du papa. Je vais te dire si ça en est ou pas. Oh, moi j'en sais rien. Ah, 2 minutes. Ouais, ça en est. C'en est? Ça en est. Ça, c'est un figuier sauvage. Et regarde, tu vois les petites figues qui poussent. Donc, je vais faire quelque chose qui n'est pas très bien. Je m'excuse auprès de tous les Ardéchois, mais je voudrais ramener un petit souvenir comme ça chez moi. Donc, à toute l'Ardèche, je m'en voulais pas. Je serais content d'avoir un morceau de chez vous, chez moi, tout simplement. Merci l'Ardèche. C'est bon? Allez, t'as le figuier, c'est fait. On se met à... Puis quelques kilomètres plus loin, Ça m'aurait étonné, ça. c'est l'opération souvenir culinaire au marché des Vences. Tu veux quand même poivre ou pas? Eh ben, vous mettez un de chaque. On va rentrer ce soir, là, on a de la route, donc il sera bien crémeux, hein, le temps qu'on rentre. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Le patron de la guinguette, on s'est attablé et l'on a joué, on s'est fait rentrer ta tête. Néo le saucisson. Merci. Au revoir. Ce n'est finalement qu'à 13h que la petite famille prend pour de bon le chemin du Doubs. Mais là, c'est le vrai départ, ça y est. C'est finito, là. Là, on s'arrête plus, là. Quand il redémarre, sur l'autoroute A39 près de Dijon, les soucis s'accumulent déjà. Pierre-Henri, patrouilleur depuis 21 ans, est appelé en urgence. Ok, d'accord, bien reçu. Je vais sur place. Je te rappelle dès que j'arrive. Il accélère, car dans ce cas, c'est une question de vie ou de mort. En principe, la durée de vie, sur une manière d'urgence, c'est 20 minutes. Donc, plus vite on est arrivé, plus vite on protège le véhicule, je sais. Pierre-Henri arrive en même temps que les pompiers. Pour éviter le suraccident, il ferme la voie de droite. Lors de ce travail, lui aussi risque sa vie.
La voiture accidentée a fait un tête-à-queue et se retrouve à contresens. Bonjour. 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 Ça va, blessé grave? Non, du blessé léger, ils sont les 3 dans l'ambulance. 3? Ok. En cours de bilan. Vous les emmenez à l'hôpital? Les 3 vont Les être 3, CHE2. c'est jeune? D'accord. Bah, ça va, il n'y a pas de sang, c'est pas des enfants. Le plus dur, c'est quand il y a des enfants qui sont blessés. J'ai retiré ma restriction de voie de droite, donc je vais pouvoir rendre la voie bientôt à la circulation, donc ça devrait bien se terminer. En moins d'une heure, toutes les voies sont dégagées. Un répit de courte durée, un nouvel accident vient de se produire. Au siège central des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, tout le monde est en alerte. On a quand même un accident sur A71. Oui, un accident avec un bouchon de 3 km. D'accord. Bon, les secours sont sur place. A priori, un blessé léger. Le PC Sécurité transmet l'information aux journalistes d'Autoroute FM. Retour sur Autoroute Info. Le bouchon s'est formé à la suite d'un accident survenu au kilomètre 364. Comptez environ 50 minutes pour traverser cette difficulté. Mais dans l'immédiat, on poursuit en musique avec Benabar. Bonne route. On peut regarder avec des caméras le trafic, donc voir ce qui se passe. Là, en l'occurrence, pareil, on a une caméra sur l'accident qui est en train de se produire. Et donc, on peut voir en temps réel et commenter en temps réel ce qui se passe sur les autoroutes. En plus des 550 caméras, les journalistes sont en contact avec les hommes sur le terrain qui les informent de l'évolution du trafic. Oui. Les voies sont tendues, le patrouilleur reste encore, il met de l'absorbant, mais sinon c'est fini. Ok, ça marche. Au final, 3 blessés légers, 2 véhicules en cours. Ok, ça marche. À plus. Merci, à plus. Et à 8h, passé de 30 minutes sur Autoroute Info, accident terminé. Sur l'A71 en direction de Clermont-Ferrand. En cette journée classée rouge, 7 automobilistes sur 10 sont branchés sur cette radio. Près de Lyon, au dépôt des dépanneurs Pétigny, la journée commence en fanfare. Très bien, je vous en prie, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Premier client, cette famille hollandaise tombée en panne. J'ai vu qu'on avait une fuite d'huile et la voiture est tombée en panne. C'est l'une des pires choses qui puisse arriver en vacances. C'était vraiment pas prévu. Sandrine, la patronne, elle, est en panne d'anglais. Oui, bonjour. Vous parlez français? Non, personne speak French. Ça parle tout en étranger, ça va être super simple. C'est elle qui prévient l'assurance de ses clients pour se faire payer la réparation du véhicule. Vous partez vous partez en vacances, là. Continuez la route pour les vacances. Ah oui, Ouais, c'est ça, on a encore plus de 500 km. Non, bon voyage. Merci. Merci. Rentrez bien. Merci. Mais en cas d'incident sur de plus gros véhicules, Dédé, dépanneur depuis 33 ans, a sous la main toute une collection d'engins incroyables, commencée après la Seconde Guerre mondiale. C'est un véhicule de l'armée américaine qui a fait le débarquement. Quand on a démarré dans le dépannage, on se servait de ce type de véhicule. À l'époque, c'était la Rolls du dépannage. Aujourd'hui, on a 28 véhicules en tout pour le dépannage. Donc pour tout type de véhicule, que ce soit du 3,5 tonnes jusqu'aux 44 tonnes, voire les combos exceptionnels qui sont beaucoup plus gros. Des dépanneuses impressionnantes, capables de faire face aux accidents les plus extrêmes. Alors ça, c'est un autocar allemand en mai 2003 qui a sauté de l'autoroute A6 en contrebord de la chaussée. C'est un accident très dramatique puisqu'il y a eu 28 décès dedans et pas mal de blessés. C'était tous des personnes âgées qui partaient sur un voyage. Dédé le sait bien, c'est en ces jours classés rouges qu'il faut se tenir prêt à affronter le pire.
Sur les petites routes de l'Ardèche, après quelques dizaines de kilomètres, les enfants tentent un coup de poker. Hein? Non, rentre à la maison. Ah ben ça va prendre du temps. Il y a tes oreillers là si tu veux. Prends ton oreiller, Loulou. Il y a vos oreillers, pouvez-vous caler? C'est quoi, Dune? Je pense qu'on va bien dormir ce soir quand même, non? Hein? Le sommeil vient plus vite que prévu. Seul maître à bord, Olivier révise ses classiques. Et en oublie l'essentiel. Ah putain, mais... Oh là là, ça me saoule en vrai, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Les routes, elles sont merdiques ici, je te jure. T'as loupé quoi, Dune? Bah, j'ai loupé la route. L'application de son téléphone portable n'est pas au point. Ouais. Oh, faut qu'on achète un GPS, ça c'est bien, mais c'est pas au top quand même. Ouais. Ça vaut quoi un GPS? Ça vaut le couche, non? Ouais, bon, ça vaut 100 € pas assez quand même. Ah, quand même? 3 heures de départementale et quelques détours plus tard, la famille rejoint l'autoroute A7. T'as vu? Regarde. Après les problèmes de GPS, les parents trouvent déjà une nouvelle source d'angoisse. Ça y est. Et ben voilà un petit bouchon. Oh putain, il y a marqué quoi là-bas? Ou j'aime pas. Et en sud, 50 minutes. Ben, je pense que ça va bouchonner un petit peu quand même. Hein. Ça va être un petit peu chaud jusqu'à Lyon. C'est la portion la plus pénible. Enfin, à mon avis. Hein. À mon avis. Hein. Non, Dune? Oui, chef. Oui, chef. La journée s'annonce interminable. Comme sur l'autoroute A9, qui traverse les Pyrénées-Orientales jusqu'à la frontière espagnole. C'est l'un des axes de retour les plus fréquentés ce week-end. 70 000 véhicules sont attendus, 2 fois plus que d'habitude. Le capitaine Jean-Luc Benoît a donc mobilisé tous ses effectifs. 15 gendarmes sur tous les fronts, à commencer par les contrôles d'alcoolémie. Vous avez consommé l'alcool, monsieur? Ok, on va vérifier ça. Allez-y, souffle-le et continue, je vous dirai stop. Stop. Allez, c'est parfait, tenez. Ok, vous pouvez y aller. C'est une bonne journée. Au revoir. Mais la priorité, c'est le contrôle de la vitesse, avec le radar classique. Alors, qu'est-ce que ça donne depuis ce matin, là? Là, en 2 heures de mission, nous sommes à 33 photos, avec la plus élevée à 154 km/h quasiment. Et les grands moyens pour faire face à toutes les éventualités. Les motards, la voiture d'intervention rapide et les jumelles laser. 61. Allez, pardon. T'as vu ce que c'était? Ferrari. 30 km/h au-dessus de la limite, la chasse est lancée. La Mégane RS dépasse les 200 km/h, mais elle est ralentie dans le trafic. Ce sont les motards qui réussissent à rejoindre à temps la Ferrari. Ouais, regardez, monsieur, je vous montre de suite. Hein. Vous avez vu le flot de circulation, monsieur? Il y a beaucoup de monde. Oui, bien, non. Ah, voilà. Je peux pas remettre en cause le fait. Non, mais c'est pour ça que... Il n'y a pas de souci. D'accord. Ah, merci, monsieur. Vous arrêtez une Ferrari? Non. C'est vrai que souvent, c'est des voitures normales. Là, ça reste une voiture d'exception. Disons qu'il avait la capacité moteur pour accélérer sur une courte distance, étant donné le flot de circulation qu'il y a aujourd'hui. D'accord, le véhicule ne vous appartient pas. Ouais, j'ai compris. Le conducteur, un Suisse, s'en sort très bien. Voilà, le monsieur encourt une amende de 90 €.
qui, pour un Français, aura entraîné un retrait de 2 points. Mais là, compte tenu qu'il n'a pas de domicile en France, il n'aura pas de retrait de points. D'ici peu, la circulation dense va obliger le capitaine Benoît à utiliser un outil beaucoup plus impressionnant. Sur l'autoroute A39, ce ne sont plus les bouchons qui préoccupent Sandy et Olivier. Dans le coin là. On est bientôt arrivé. Oh non, dans 2 grosses heures. Tu peux dormir un peu si tu veux. Gros dodo. Gros Allez. dodo. Eh les gars. Allez, doucement, doucement. Après 6 heures de voiture, Axel et Maël n'en peuvent plus. Les parents perdent le contrôle. J'ai dit stop. J'ai dit stop. Trouvez un nouveau jeu, un autre jeu. Inventez un J'ai jeu. un jeu, j'en ai un jeu. On fait le jeu du silence. Les rois du silence. C'est celui qui parle et qui perd. Alors fermez-la. Il est perdu. Maël. Donne-moi le collier là. Je vais te le régler. Je crois que tout ce qu'il y a dans le coffre, je vais tout mettre sur le siège arrière et je vais foutre les gosses dans le coffre. Ouais. Je vous jure que c'est pareil. Vous allez repartir, vous pourrez plus vous asseoir tellement vous allez avoir le cul rouge, quoi. On vous a prévenu, hein. Ça fait depuis tout à l'heure que maman dit stop, donc stop. L'autorité du père n'y fera rien. Plus au nord, sur la même autoroute près de Bourg-en-Bresse, il y en a un qui n'a pas ce genre de souci avec ses passagers. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Effectivement, il y a du monde, je vais avoir du mal à déboîter, là. Allez, dedans. Ça bourre, là. Ça y est. Jean-Claude Marquis peut rouler tranquille. Il n'a que quelques kilomètres à faire pour livrer sa cargaison sur une aire d'autoroute hors du commun. Vous avez bien lu, l'aire du poulet de Bresse. C'est ici que Jean-Claude dépose ses petits passagers. Je les ai reçus tout petits poussins, je les ai reçus à un jour. Je les ai élevés, je les ai cajolés pendant 4 à 5 mois. Je les ai préparés hier et puis je les livre aujourd'hui. Voilà. Élevés en plein air et nourris aux céréales fraîches dans sa ferme toute proche, ces poulets sont des mets haut de gamme. Oui. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est sur cette banale aire d'autoroute que l'on vend le plus de poulets de Bresse au monde, 15 000 par an. Prêt à consommer, Ce sera également poulet pour vous, madame? Oui. Oui. ou à emporter. Les poulets de Jean-Claude ont même un emplacement VIP. Vous arrivez J'arrive pile, juste hein. au bon moment. Il n'y en a plus qu'un. On va refaire le plein. Hein. Exactement. Personne ne pensait qu'on pouvait vendre des poulets sur une autoroute. J'y ai cru, j'ai pensé que ça marcherait. Au début, les ventes étaient très modestes, mais ça a monté très, très rapidement. À la grande surprise de tout le monde. J'en veux bien. Vous en voulez un? Un gros, un petit? Il n'y a pas de petit, mais quelle taille? De 30 au départ, il en écoule maintenant 140 par semaine. Vous en mettez un gros? Un gros? Oui. 2,1 kg. À bientôt. Vous m'avez livré de recettes également à l'intérieur. En ce week-end de rush, les voyageurs s'arrachent ces volailles. Que des gros, oui. Des gros poulets. Oui, oui. 1,9 kg. Ils sont tellement bons. 1,9 kg. Disons que Marie-Claude est une cliente fidèle. 1,970 kg ici. Oui, allez, c'est bon. Ça ira? Je m'arrête souvent, à chaque fois que je viens, au moins une fois par an, 2 fois par an des fois. Voilà, ils sont excellents. Hein. Et vous voulez congeler? Bah alors allons-y, Vous voulez- mettez-en un troisième. Allez. Allez, mettez-en un troisième, il en reste plus beaucoup dans la vitrine. Il n'en reste plus que 4. Hein. Il en reste plus que 4, voilà. Vous en voulez combien? Encore un, 3, j'en ai pris 3. Vous en avez pris 3? Oui. Ah, oui. Un succès, malgré des tarifs hors normes. C'est moi? Merci. Merci. Ça vous a coûté combien tout ça? Bien écoutez, 99 €. Vous trouvez ça cher ou pas? Pas du tout. Ça me semble très raisonnable. Hein. Je pars avec 3 poulets. Je suis ravie. Merci beaucoup. Au revoir. À quelques kilomètres de là,
Dans la voiture de notre petite famille, c'est l'état d'urgence. Oh, stop. Axel, vous pouvez faire 5 minutes gentil, s'il vous plaît. Ouais, air du poulet de Bresse. Pour Olivier et Sandy, l'air du poulet de Bresse tombe à pic. Vous avez l'air super content. Ouais. On en a ras le bol de la route. Là. Ça y est, il y en a ras le bol. Ils commencent à s'énerver aussi, les Ouais. enfants. Ouais, ils en ont ras le bol. Donc, on va faire un petit arrêt, puis après, j'espère que ça va les assommer un petit coup, un petit dodo, ils ouvrent les yeux, on est à la maison. Ça serait l'idéal. Les parents misent tout sur le poulet pour calmer les enfants. C'est la première fois qu'on va le goûter, donc on va bien voir. Ça creuse la route parce que... Oui. Les gosses aussi. Voilà, merci. Parce qu'ils sont fatigants, ils sont énervés, là. Et, du moment qu'on arrive. Vous allez vous régaler, les loulous. Non, attends. La magie semble opérer. Il est délicieux. Voilà, on goûte. Oui, ça va bien. Bon, allez, dernière dépense des vacances. Ce repas à 27 € sonne l'heure des comptes pour Sandy. On va dire un mobilo, une semaine, on était sur environ, entre 700 et 800 €. Après, en argent de poche, on a dépensé peut-être pas loin de 400 €, quoi. Ça va? On a bien profité, les petits ont profité. On s'est pas privé. On est garé où? On est garé là. Quand Sandy prend le volant, Allez, attachez-vous, les loulous. Hop. le calme est revenu, mais pour combien de temps? Sur l'ensemble des réseaux autoroutiers, le pic de circulation atteint progressivement son maximum. Plus de 550 km de ralentissement. Près de la frontière espagnole, sur l'autoroute A9, au plus fort du trafic, la vitesse n'est plus un problème. Salut. Ça va bien et toi? C'est le comportement des automobilistes qui peut créer du danger. Le capitaine Benoît décide alors d'utiliser l'hélicoptère. En 15 minutes, l'appareil permet d'inspecter les 50 km d'autoroute dont le capitaine Benoît est responsable. Son arme infaillible, une caméra haute définition installée sous l'appareil. Avec la puissance du zoom de la caméra de l'hélico, on peut même jusqu'à aller vérifier si les conducteurs ne téléphonent pas au volant. Là, on voit bien ce qu'ils font. Hein. Ouais, là, il est en train de boire un coup, là, et de fumer le corps. Ouais, il sort un peu, ouais, voilà. Il sort son paquet de cigarettes, là. Voilà. On voit bien, hein. Ouais. Voilà, on peut prendre la plaque, là. Voilà. Les poids lourds sont la bête noire des gendarmes, car la moindre erreur de leur part peut causer de graves accidents. L'un d'entre eux est en train de commettre une infraction dangereuse. Là, voilà, on va couper des histoires de sécurité. Le deuxième camion roule beaucoup trop près de celui qui le précède. Ok, bien reçu. L'hélicoptère alerte un véhicule d'intervention. En quelques minutes, la patrouille rattrape le poids lourd et l'intercepte. C'est un véhicule espagnol. Bonjour monsieur, vous parlez français? Non, espagnol? Ok. Le plus dur commence, l'épreuve linguistique. Señor, contrôle gendarmerie. Ok. Hélicoptère. Si. Mira, helicóptero, ok. Distancia de seguridad, ¿vale? Es una multa de 90 €, ¿vale? 90 € de gagné, ça n'a l'air de rien quand l'heure de vol coûte des milliers d'euros. Mais à 200 mètres d'altitude, tous les automobilistes ont vu l'hélico. L'effet dissuasion n'a pas de prix.
Près de Lyon, au dépôt des dépanneurs Pétigny, Dédé a d'autres soucis. Denis, il faut aller me chercher du sel. Bon, ça a du goût quand même, hein? Ah, il y a quand même des bons moments. C'est rare, mais ça arrive. C'est vrai qu'en vacances, en général, dès qu'on commence à barbecue, il faut partir en dépannage. Ouais. Aujourd'hui, ils sont d'astreinte sur 70 km d'autoroute. Garçon, allez, prenez un peu de force avant de partir en Inde. Dédé, David, Thierry, Denis et Pierre, à eux 5, ils cumulent 60 ans de dépannage sous les ordres de Sandrine. Ça, c'est l'intervention qui a eu lieu sur la rocade où un camion a percuté 2 véhicules. Donc là, il y a eu un frayage pour la ressortir. Il y a des exploits. Et des sauvetages plus inattendus. Des gens qui nous disent pas qu'il y a un animal dedans et puis qui est dans le coffre, le chien se fait pas entendre et puis on s'aperçoit après qu'il y avait un chien dedans, quoi. Mais comme d'habitude, en plein barbecue, David est appelé en urgence. Allô? Sur la 46 aussi? C'est unique, inversion de carburant. Et bon, on est parti. Direction l'aire d'autoroute de Communé, à quelques kilomètres de Lyon. Un automobiliste étourdi vient de se tromper de carburant en voulant faire le plein. Son véhicule ne démarre plus. Bonjour, vous êtes trompé de carburant, hein, c'est ça? Trompé de carburant. Okay. Ce qu'on va faire, on va essayer d'appeler un garage, voir s'il peut vous la prendre tout de suite. On va lui passer un coup de téléphone. Hein, comme ça, si c'est ça, on la charge, on part directement au garage. Hein? En vacances à côté de Toulon, cette famille de nordistes est partie tôt ce matin. Après 8 heures de route, la fatigue a joué un bien mauvais tour à Jean-Claude. J'ai voulu faire le complément de mon scénic. Et puis en arrivant ici, je pensais un peu à rien, enfin comme ça. J'ai tellement été stressé depuis ce matin que je suis parti. Hein, l'autoroute bloquée, hein, donc je suis sorti de l'autoroute, je suis venu sur les petites routes. Les petites routes, repareil. Alors j'ai été stressé jusqu'à maintenant et j'ai pris la pompe de l'essence et puis j'ai mis de l'essence à la place du gasoil dans mon véhicule. Voilà. Je garde le sourire, mais enfin bon, ça me stresse quand même. Hein. Voilà. J'en rappellera. La carte, c'est vous qui l'avez, monsieur du véhicule? La carte du véhicule. La malédiction continue dans cette station-service, car au même moment, un autre automobiliste commet la même erreur que Jean-Claude. Il y en a un deuxième, des Hollandais ou Allemands, je sais plus, qui est pareil, on fait une inversion de carburant, donc même sentence. Hein. Remorquage obligatoire. Je vous laisse monter dans le camion. Direction le garage pour vidanger le réservoir des voitures. Allez, on est reparti. Il y a des fois, il n'y a rien, et puis des fois, tu vas en avoir, elles vont s'enchaîner comme là, les unes derrière les autres. Et puis tu vas pas arrêter. Donc tu sais quand tu commences, mais tu sais jamais quand tu finis. Finalement, les deux étourdis vont plutôt bien s'en sortir. Donc là, le garage, bon, normalement, il est fermé, mais c'est un garage partenaire. Donc les clients ne sont pas d'ici. Il va leur faire une vidange express pour qu'ils puissent rentrer chez eux, vu que c'est des erreurs de carburant. Au moins, ils ne seront pas bloqués sur Lyon et pourront rentrer ce soir. Je suis pas le seul, ça me rassure. Il va brancher une pompe et puis il va me vidanger mon réservoir. 3 heures plus tard. Donc pour vous, c'est tout bon. Donc le dépannage est pris en charge. Reste à votre charge le prix du garage. Oui. Et puis vous repartez. D'accord. Tout simplement. Voilà. Pour vous, c'est bon. Non, c'est bon. Gardez. Non, c'est normal. Je vous remercie, c'est gentil. C'est gentil. Vous êtes soulagé? Ah oui. Très soulagé. Heureusement qu'il y a des personnes comme ça quand même. Merci. De rien, monsieur. Montant total de l'étourderie, un plein de perdu, 180 € de vidange et 10 € de pourboire. Mais grâce à David, les nordistes dormiront chez eux ce soir. Soulagé.
À la nuit tombée, la circulation redevient normale. Pour notre petite famille, la délivrance approche après 9 heures de voiture. Dingo, 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 dingo. On a 1 minute de berge à papa. Ouais, mon cher. Cherche à 5 minutes d'ici. On est arrivé, là, ça y est. Allez, allez, allez. Malgré l'heure tardive, une petite surprise les attend. C'est l'heure de l'apéro! Les voisins qui ont nourri les animaux et arrosé les plantes sont là pour les accueillir. Voilà. Salut l'olive. Ça va? C'était bien. Hein. C'était bien en Ardèche. C'était bien. Il n'y avait pas un bouchon. Un seul bouchon. Rien. Pas d'attente. Comme ça. Hein. Bon, on y va? Allez, on y Parce va. qu'on va quand même décharger les 3 trucs. On essaiera de se voir un petit coup de main. Ouais, ça marche. Ça marche. Allez, bisous. Bye bye, hein, bonne lessive. La famille retrouve son petit nid douillet. Salut, gros. Viens. Alors? Tout le monde est vivant. Ouais, même l'hamster. Calme-toi, vivant. Ah bah écoute, hein. Dernier souvenir de vacances, il flotte dans l'air un doux parfum ardéchois. Oh, ça fouette. Putain, ça pue. Oh, un petit morceau d'Ardèche. Oh la vache. Ah oui, il faut les oreilles. Mais la priorité pour Olivier ce soir, c'est de prendre soin de sa branche de figuier. On va essayer de le replanter, on verra bien. Ça pousse partout, donc. Demain, une nouvelle aventure les attend, l'achat des fournitures scolaires. Le réveil est difficile. On va aller acheter nos affaires d'école, mais j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de bouger. Je reste à la maison aujourd'hui. Oh, fais tes gosses. Allez, bouge. Allez, on y va. On en a pas pour longtemps. Eh ben, il veut pas aller acheter les affaires scolaires aujourd'hui et on va y aller aujourd'hui parce qu'on a dit que c'était aujourd'hui. Demain, Olivier reprend le boulot et puis du coup, ben voilà, on y va ensemble, c'est plus sympa. Parce que toute seule avec les deux dans les magasins, des fois, c'est vraiment pas drôle. Allez, voiture. Cette fois, les vacances sont vraiment terminées. Vas-y, cartable, on va regarder. Pour leur rentrée en CE1 et CE2, la famille s'est fixé un budget de 150 € pour l'achat des fournitures scolaires. T'as 2 compartiments, le 2 compartiments, plus une grosse pochette devant, Ouais. plus une fermeture encore. Et double roulette. Et encore un petit rangement là. Il n'est pas décidé, tout simplement, il ne sait pas ce qu'il veut exactement. Donc, Ça va prendre beaucoup de temps. Maël, lui, trouve son bonheur en quelques minutes. On va pas non plus mettre 2 heures pour acheter 2 cartables. On achète pas une salle à manger. Hein. Je voulais vraiment pas dépasser 50 € pour un cartable. Hein. Ça, non. L'année dernière, je l'ai fait et au final, voilà, il a fait 1 an. Celui-là. celui-là. Toi, tu veux celui-là. Tu veux celui-là ou tu veux en... Ouais. Yes. Olivier pense avoir gagné la partie. Mais les 2 garçons ont plus d'1 tour dans leur sac. Baisse 3, c'est 29 €. Ouais, elle va chercher papa vite. Va chercher maman vite. Vite, ferme-la là-dessus, toi. Non, vas-y, toi. Non, vas-y, toi. On rentre de vacances, donc il y a un budget à respecter, il y a un budget à pas dépasser. Donc, ils attendront Noël. Oh non! Olivier ne cédera pas aux caprices de son fils. Allez, on y va. Voilà. Alors 141,93 € s'il vous plaît. Ça va, on est dans les clous. Hein. Donc, non, ça va. Ça va. Puis voilà, on a tout. Bon, on va changer de rythme. On va reprendre un autre rythme. Et quand les enfants sont à l'école, généralement, nous, on est un peu en vacances quand même.
Dès mardi, qu'ils le veulent ou non, Axel et Maëlle, comme des millions d'enfants, reprendront le chemin de l'école.